Zéro. Le résultat de la présidentielle vient de tomber. C'est une certaine déception parce que Jean-Luc Mélenchon, que nous avons soutenu, n'est pas dans les deux premiers. Mais c'est aussi une preuve de réalisme sur le fait que ce que nous appelions depuis plus d'un an un rassemblement à la gauche de la politique Valls-Hollande, y compris mené localement par Éric Alauzet et certains députés, aurait pu nous amener à être au deuxième tour. Lors de la présidentielle, c'est les deux premières places qu'il faut viser pour être sûr de pouvoir être élu. À partir de là, bien entendu, dans 15 jours, il faut voter sans ambiguïté contre le Front National, qui représente des idées xénophobes, mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. On ne laissera jamais passer, en tout cas, moi, je ne laisserai jamais passer ces idées qui amènent au rejet de l'un contre l'autre. Mais je crois que c'est sans ambiguïté qu'il faut tout de suite nous préparer pour les élections législatives, parce que derrière, je n'ai aucune confiance à la politique que pourra mener Emmanuel Macron, et il ne faut pas qu'il obtienne une majorité à l'Assemblée nationale, et c'est nous qui devons obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité rassemblée derrière, bien entendu, tous les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi élargie à des syndicalistes, à des milieux associatifs, voire un certain nombre de socialistes déçus aujourd'hui de la politique qui a pu être menée depuis 5 ans. Il faut qu'on arrive à obtenir une majorité de progrès à l'Assemblée nationale pour obliger Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre qui soit issu de ces forces-là pour les 5 ans à venir. C'est les 5 ans à venir qui vont se jouer dans les 7 semaines qui vont arriver. Il nous faut une majorité rassemblée, et tout particulièrement de ceux qui ont soutenu, comme je le disais tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon. Ça serait irresponsable d'aller à des candidatures concurrentes entre nous sur les différentes circonscriptions, et j'appelle dans les heures à venir, dans les jours à venir, au niveau local, au niveau national, à des rassemblements pour que ces 20 ou 25% sur Besançon, on puisse les retrouver lors des élections législatives. C'est des dizaines de postes de parlementaires qui sont en possibilité d'être obtenus pour pouvoir porter, soit dans une opposition si vraiment on n'y arrivait pas, mais surtout si c'est dans une majorité, porter une politique sur laquelle les 20% qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon nous attendent demain. C'est de l'espoir qu'il faut créer, j'y crois, et je crois à ce rassemblement. Je vais y œuvrer dans les jours à venir avec d'autres, et j'espère que nous serons nombreux et que nous arriverons à obtenir satisfaction sur ces candidatures de rassemblement.